Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes lectures du mois de novembre. J'ai pas mal de petites choses à vous montrer parce qu'au mois de novembre j'ai beaucoup lu. Je crois que j'ai lu pour un total de 15 livres, donc c'est énorme. Je vais essayer de relativement vite vous donner mon avis, ce que j'ai pensé de ces livres. Il y en a certains sur lesquels je vais rester plus longtemps parce que j'ai plus de choses à dire et d'autres sur lesquels je vais passer assez vite. Je vais essayer de faire ça relativement dans l'ordre de lecture. Et donc pour le mois de novembre, le premier livre que j'ai terminé ce mois-ci, c'est Empire of Storm de Sarah J. Maas, qui est le 5e livre de sa saga Throne of Glass, dont le 7e tome vient de sortir. Celui-ci, comme c'était une relecture, clairement c'est aussi un 5 sur 5. Ensuite, toujours en prévision de la sortie de Kingdom of Ash, j'ai aussi relu Tower of Dawn. J'ai été trop contente de me replonger dedans parce qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Il y en a qui considèrent qu'il faut pas le lire, mais je vous le conseille vivement parce que si vous voulez lire Kingdom of Ash et que vous n'avez pas lu Tower of Dawn, vous allez être perdu. Vous allez arriver, vous allez vous dire quoi, hein, quoi, c'est qui eux, c'est quoi ces révélations? Et enfin, toutes ces relectures pour pouvoir lire Kingdom of Ash de Sarah J. Maas. Clairement, Sarah J. Maas a fait un travail de dingue pour la conclusion de cette saga. Il y a des choses qui m'ont manqué, mais c'était quand même absolument génial. C'est un 5 sur 5, il n'y a absolument pas de question. J'étais au bord de mon lit en panique parce que j'avais peur de ce qui allait se passer. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme un bébé. Pas les petites larmes, genre oh j'ai les yeux un peu qui piquent parce que c'est triste, non. Non, des larmes de chagrin, genre des larmes de la mort partout, genre vraiment du... J'ai été mais détruite. Les personnages qui meurent. Franchement c'était top, c'est tout ce que j'espérais, c'était épique. Y a rien d'autre à dire, c'était épique. Ensuite, après avoir lu Kingdom of Ash, il fallait que je me remette un petit peu de mes émotions, il fallait que je lise des choses assez simples. Et donc j'ai lu Emergency Contact de... oui, c'est pas très sexy, mais j'ai un cheveu. Mary Ashcroft. À ma tête, vous pouvez voir que non, j'ai pas du tout aimé ce livre. C'est un contemporain, c'est deux personnes qui vont devenir les contacts d'urgence de l'un et de l'autre. En fait, je trouve que la romance était absolument inutile et ça a essayé trop. C'était... Franchement, j'ai pas aimé. Sur Goodreads, je crois que j'ai mis 2 sur 5. Toujours dans les lectures faciles, j'ai lu Fight or Flight. J'ai pas du tout vu l'alchimie entre les personnages, absolument pas. Je trouvais que c'était long. Il n'y avait rien entre les personnages qui justifiait qu'il se passe ce qui se passe. Pareil, j'ai mis 2 sur 5, quelque chose comme ça. J'ai enchaîné avec Roomies de Christina Loren. Celui-là, il était moyen. Je crois que j'ai mis 3 sur 5. Ça avait absolument rien d'exceptionnel. C'était... Non, je crois même 2,5, je sais plus. Voilà, j'ai pas plus accroché que ça. La relation était mignonne. Bref, c'était pas mal, mais sans plus. Après ça, j'ai enchaîné avec Josh and Hazel's Guide to Not Dating de toujours Christina Loren. Et celui-là, pour le coup, j'ai adoré. C'était trop mignon. J'ai adoré le fait que les personnages sont super. La façon dont les personnages tombent amoureux est hyper originale. Ça avait rien à voir avec ce que j'avais lu en romance. Franchement, j'ai eu des moments de fou rire. J'ai adoré les deux personnages principaux. Pour le coup, il y avait vraiment une alchimie. On avait vraiment envie qu'ils soient ensemble. Et en fait, c'est Hazel, une jeune fille qui est prof, qui est complètement excentrique, qui va retrouver Josh qui était avec elle au lycée mais ils étaient pas forcément proches. Ils vont devenir super amis, ils vont bien s'entendre et évidemment ça va évoluer. Mais c'était... Vraiment c'était top. Je crois que j'ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Et enfin, autre romance, j'ai lu Sweet Filthy Boy, toujours de Christina Loren. Et celui-là c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'est plus porté cul que les autres romances que j'ai lus. J'ai pas trop senti l'alchimie entre les personnages. Les parties de Jean Monnet prenaient le pas sur l'histoire et moi c'est quelque chose que j'aime pas. Donc j'ai pas forcément plus accroché, je crois que j'ai mis 2 sur 5. Ensuite, après ça, j'ai lu Arch Enemies de Marissa Mayer. Arch Enemies, c'est la suite de Le Gang des Prodiges. Ce que je peux vous dire sur ce tome 2, c'est une histoire qui est très centrée sur ces personnages. Mais le problème, c'est qu'il m'a manqué une avancée dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait plein de choses qui se passaient, il y avait des scènes d'action et tout ça. Mais elles apportaient absolument rien à l'intrigue principale. Du coup, c'est un petit peu long, on s'ennuie. J'attendais l'action, j'attendais les révélations. Voilà, 90% du livre, je me suis embêtée. Par contre, les 10 derniers pourcents, c'est-à-dire ça... C'est trop bien, il se passe trop de trucs, l'histoire avance de fou. Le suspense est vraiment super bien fait. Et mon ressenti, c'est que la majorité de ce livre est là pour remplir et pour étaler l'histoire au maximum et pouvoir faire 3 livres. Ça aurait été condensé en 2 tomes, ça aurait été mieux. Et ça me saoule de devoir lire quelque chose qui est nul, tout ça pour arriver à la partie bien, voilà. Donc je crois que j'ai mis 3,5 sur 5 parce que j'ai bien aimé, mais trop long, c'est... voilà. Ensuite, après, j'ai lu, enfin, Illuminae, le tome 1. Et que dire. J'ai été assez déçue. Le format est extrêmement original, ça, je peux pas le nier. Par contre, bizarrement, on m'avait dit que l'histoire aussi était très originale, que c'était fou. Et en fait, vous avez un virus qui transforme les gens en zombies.
Vous avez une intelligence artificielle qui pète un câble et qui te va tuer des gens. Où est l'originalité dans l'histoire? Où est le... Non. Après, le fait que ce soit raconté sous la forme de fichiers, c'est des comptes rendus de missions, c'est des échanges de mails, c'est des discussions instantanées. Ça met une distance entre nous et les personnages qui font que j'ai absolument pas réussi à m'intéresser aux personnages. Mais j'arrivais pas du tout à connecter. Et donc tout ce qui leur arrivait, j'étais là, ben ok. Donc ce tome 1, j'ai été vraiment déçue. Si c'est un livre que vous avez adoré, rassurez-vous parce que je n'ai pas abandonné ma lecture, j'ai persévéré. Après la lecture du tome 1, j'ai enchaîné avec le tome 2. Donc celui-là a été 10 000 fois mieux que le tome 1. Mais c'est pas ultra original, mais il y a plein de choses qui se passaient. Pour le coup, les personnages, j'ai vachement accroché. En fait, dans le tome 1, on rencontre les personnages, les événements, l'invasion a déjà eu lieu. En fait, on ne peut pas commencer à s'attacher aux personnages avant qu'ils rentrent dans l'action. Alors que ceux-là, on commence un petit peu à voir comment ils fonctionnent avant. Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup plus accroché. Franchement, j'ai adoré les personnages. Il y a beaucoup d'humour. Franchement, j'ai ri. Il y a des moments où j'ai éclaté de rire. Et là, pour le coup, j'ai été mais en panique jusqu'à la fin. À partir de là, c'est un putain de compte à rebours. Et vous êtes en panique. Toutes les 2 pages, ils tombent sur un ennemi qu'il faut combattre. Vous êtes là, il leur reste 1 minute et demie. Oh, vous êtes là, mais genre, oh non, non. Mais comment il va faire vraiment 10 000 fois mieux que le 1. Donc si vous n'avez pas aimé le 1, lisez le 2. Ça vaut vraiment le coup. Et comme jamais 203, j'ai lu les 3 livres à la suite. Et c'était peut-être pas ma meilleure idée. Parce que le fait d'avoir lu les 3 d'affilée, bah, j'ai pu voir que les 3 sont vraiment construits exactement pareil. À chaque fois, les passages de stress et de suspense sont faits pareil et sont résolus pareil. Donc vous n'avez pas l'adrénaline quand vous savez ce qui va se passer. Quand vous savez comment c'est construit. Donc je pense que ça a été mon erreur d'avoir lu les 3 livres d'affilée. Ça n'a pas été à la hauteur du 2. Et donc là pareil, je crois que j'ai mis 3,75. J'ai pas été assez époustouflée pour mettre plus que ça. Ça reste une saga que franchement je vous recommande. Je pense que si vous êtes curieux de les lire, lisez-les parce que ne serait-ce que pour le format qui est ultra original. Et enfin, après avoir lu 3 livres de science-fiction, j'avais besoin de revenir sur quelque chose d'un peu plus simple. Et j'ai lu Aime-moi je te fuis de Morgane Moncomble. Je veux dire, que dire de ce livre? J'ai entendu beaucoup d'avis comme quoi les gens trouvaient qu'il était mieux que le tome 1. Et moi, pour moi, je suis assez mitigée. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouvais que la relation était vraiment belle. Ce qui m'a le plus gênée en fait, c'est que c'est un livre qui s'attaque à plein de sujets hyper importants. Ça parle de la sexualité, de troubles psychologiques, ça parle de deuil, ça parle d'abandon. J'ai trouvé que ça en attaquait trop. Ça a essayé trop d'être un livre sérieux pour une romance. S'il y avait eu qu'un seul de ces sujets qui avait été abordé, ça aurait été parfait, notamment le sujet de la sexualité. Franchement, il était super bien abordé. Je suis désolée parce que j'ai vraiment du mal à exprimer mon ressenti vis-à-vis de ce livre. Mais je vais finir ma phrase en disant que on romantise le drame. C'est-à-dire que pour avoir une romance, il faut qu'il y ait un personnage qui passe par un épisode traumatisant. Et moi personnellement, j'en ai marre de voir ça. Que les romances abordent des sujets qui sont un petit peu difficiles, je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, il faut arrêter de s'acharner sur les personnages et de s'obstiner à vouloir donner aux personnages un passé douloureux, un traumatisme, une maladie. Non, on n'a pas besoin de ça pour avoir une romance qui marche. Et parce que le problème, c'est que c'est tellement fait qu'à la fin, c'est forcé, ça marche plus. Le message, il est perdu au milieu de ça. Et c'est plus réaliste. Et ça donne l'idée, qui est une idée complètement fausse, qui est de dire que pour aller mieux, on a besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin d'être dans une relation pour aller mieux. Et ça, c'est un message pour lequel je suis absolument pas d'accord. Bref, je me suis un petit peu emportée dans ce que j'allais dire. Donc c'est un livre qui était pas mal, j'ai bien aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le message sur la sexualité. Mais pour moi, c'est un livre qui était trop et je crois que du coup je lui ai mis 3,75 sur 5. Et donc après ça, j'ai lu Pushing the Limits de Brooke Cumberland. Et alors celui-là, encore une romance où vous avez des personnages qui sont en deuil et qui ont besoin d'être dans une relation pour se reconstruire et pour aller mieux. Franchement, ça me saoule. 1,75, celui-là, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. Enfin, on a The Air It Breathes de Brittany Sherry. Et... vous l'avez deviné, encore des personnages qui sont en deuil et qui ont besoin l'un de l'autre pour aller mieux. Celui-là, franchement, ça casse absolument pas 3 pattes à un canard. J'ai mis 2 sur Goodreads. En fait, les personnages en deuil, ça m'a saoulé. Le début, ça allait, tu vois, c'était vraiment... c'était la romance classique et à la fin, ça a voulu partir un peu, rajouter un peu d'action. C'est tombé comme un cheveu sur la soupe. Ne perdez pas votre temps. Ah bah, c'est mon avis, je vous conseille pas cette romance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je pense pas réussir à lire autant les prochains temps. Je fais un petit peu une pause dans ma lecture parce que là je fais une overdose. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés ou ce que vous avez lu ce mois-ci. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.